Chers amis, bonjour. Rentrée à Bruxelles. Vous le savez, vous trouvez sur cette chaîne des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc commentez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On lit tous vos commentaires. Alors, été chargé contre la liberté d'expression, pour vous, Virginie Joron, est-ce qu'elle est en danger, cette liberté d'expression? Oui, ça a été un été très chargé. Et est-ce que c'est le rôle de Thierry Breton, ex-commissaire chargé du marché intérieur et du numérique, d'interpeller le 12 août au nom de la Commission, voire de menacer X, ancien Twitter, avant la diffusion d'un entretien entre son propriétaire Elon Musk et le candidat Donald Trump à la présidence des États-Unis pendant la campagne électorale. Et le lendemain, un porte-parole de Bruxelles, de la Commission, nous dit qu'il n'avait pas pu discuter de cette initiative avec le collège des commissaires. Donc, ce qui pose vraiment question, car on voit que c'est une polémique qui montre que certaines décisions d'ex-commissaires, puisqu'il n'est toujours pas réinvesti dans son rôle, sont polarisantes et ne sont pas des affaires courantes, puisqu'elles sont plutôt politiques. J'ai donc demandé à la vice-présidente Margrethe Vestager, celle qui supervise Thierry Breton, si elle a eu connaissance et surtout validé au préalable l'action de Thierry Breton. Alors Virginie Joron, puisqu'on parle des réseaux sociaux, j'ai envie de vous demander quand même, avec cette polémique sur l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur d'origine russe de la plateforme de messagerie Telegram, qui donc avait été arrêté, on se souvient, à l'aéroport de Bourget, près de Paris, peu après avoir atterri samedi 24 août 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que d'une certaine manière, c'est le signe que les États ne sont pas impuissants, les frontières ne sont pas des lignes imaginaires. Pour ces gens qui vivent à Dubaï ou à New York, s'ils ont des activités criminelles, l'État a les moyens de les arrêter. D'après le journal Le Monde, on rappelle que l'Office français de lutte contre les violences faites aux mineurs aurait donc émis un mandat d'arrêt contre M. Durov dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des délits présumés tels que la fraude, le trafic de drogue, la cyber-intimidation, crime organisé et l'apologie du terrorisme. Vous voyez, un grand paquet. Alors, pensez-vous qu'il y a autre chose? C'est vraiment un dossier intéressant quand on voit l'inaction du gouvernement ou de certains juges en France contre les criminels, contre les récidivistes. Je m'étonne de voir d'un seul coup qu'on peut constater qu'une agitation jusqu'au boutiste de certains gouvernements contre Telegram, contre Elon Musk, comme je l'ai dit aujourd'hui, contre aussi Julian Assange hier, c'est quand même inquiétant. Moi, j'ai lu la réaction d'Elon Musk qui note que d'autres réseaux sociaux ont également des soucis avec des publications pornographiques, mais ne sont pas poursuivis avec la même assiduité. Donc je suis très vigilante sur ces aspects, car on le sait, il y a des réseaux sociaux qui sont plus indépendants, plus libres, d'autres qui sont plus soumis à la censure ou à l'autocensure. Et ça remet en question, comme je l'ai dit, la liberté d'expression. Et avec les guerres et l'arrivée des élections aux États-Unis, certains acteurs deviennent hystériques. Comment expliquer que plusieurs comptes d'un même faisceau d'opinion politique, patriotes ou identitaires, ont été aussi supprimés en même temps sur Instagram? Comme le dit Pierre Gentillet, c'est un indice d'une discrimination politique puisque la sanction est simultanée. La modération devrait concerner finalement une publication d'un compte particulier qui aurait été mal rédigé au regard de la loi. Alors je vais donner quelques noms de comptes qui ont sauté, hein, Cordier Alice, Asla Association, Occidentiste 1, Bonne Droite, etc. etc. Moi je ne connais pas tous ces comptes, mais j'ai rencontré par exemple Alice Cordier ici à Bruxelles et à Strasbourg plusieurs fois, puisqu'en plus elle est issue de Strasbourg. Les femmes ont le droit d'alerter sur les violences faites envers les femmes par des criminels, quelle que soit la position politique. Donc là, on a l'impression d'une action concertée, voire dictée peut-être par un tiers. On l'a vu ici à Bruxelles, la Commission a mis en place un code de déontologie et Elon Musk avait d'ailleurs évoqué avoir reçu des consignes secrètes de la Commission européenne. Peut-être Mark Zuckerberg, vous savez, c'est le président de Meta, en a aussi reçu. Alors justement, Virginie Joron, puisqu'on parle de cela, puisqu'on parle de Mark Zuckerberg, le PDG de Meta Facebook, il a confirmé dans un courrier au Congrès américain le 26 août 2024 avoir reçu des pressions exercées par le gouvernement américain pour retirer, pendant la période du Covid, des contenus. On l'a vu lors de la commission Covid, hein, c'est ce que l'on pressentait. Hein. On a eu aussi le jour même, en plein été, le retrait d'une vraie fausse étude qui affirmait que l'hydroxychloroquine avait causé 17 000 morts. On le voit, après coup, les informations sont cachées sous le couvert de désinformation.
Alors nous devons rester surtout en la recherche de la vérité en permanence et j'ai bien évidemment demandé à la Commission de confirmer si elle avait aussi elle-même donné des consignes aux grandes plateformes durant la période Covid pour retirer, cacher des contenus concernant les produits ou des publications scientifiques spécifiques. Eh bien, merci Virginie Joron. On rappelle que vous êtes députée Rassemblement national au Parlement européen et à très bientôt sur nos réseaux.